5 juin 2022, jour de vote à l'ambassade de France à Lisbonne, jour du premier tour des élections législatives pour la 5e circonscription des Français de l'étranger, comprenant Monaco, Andorre, l'Espagne et le Portugal. On se rend compte, en regardant ces images, que l'on est loin de la bousculade de l'élection présidentielle, on est loin de l'affluence énorme de l'élection présidentielle. Il faut dire que le vote électronique a été admis pour cette élection législative, ce qui a permis à un grand nombre de personnes de pouvoir voter sans pour autant avoir besoin de se déplacer. À l'heure où nous enregistrons, les résultats officiels ne sont pas encore connus, mais on a des premiers résultats qui sont proche de ce que sera le résultat officiel. Aussi, nous vous donnons les premières estimations. Arrive en tête Renaud Lebert, le candidat de la NUPES, le candidat de l'Union de la gauche qui bénéficie d'une stratégie efficace prônée par Mélenchon et qui vire en tête avec 27,4% des suffrages. Derrière lui, le duel fratricide tant attendu entre Vojetta et Manuel Valls tourne à l'avantage du premier qui est crédité de 25,39% des voix, loin devant Manuel Valls éliminé avec 15,85%. On notera derrière les scores honorables de Nicolas Chamou, Reconquête avec 7,5% et du LR Laurent Goater avec 7,26%. Le score étonnant de José Miguel Sánchez Pérez qui se présentait comme député écologiste avec la majorité présidentielle et qui frôle les 5% des voix avec 4,66%. Le candidat RN Serge Bies fait un très mauvais score à 3,81%. Cette candidature et l'absence de campagne reflètent des priorités financières données par son parti plutôt qu'une volonté de peser dans l'élection. Il est talonné par la candidate sans étiquette Claire Béard qui rassemble 2,85% des suffrages. Suivent Maria Isabel de Souza Teixeira, candidate des radicaux de gauche avec 2,48%. Robin Fontaine, candidat monégasque plutôt écologiste à 1,32%. Suivi de Marc Ridel, le candidat commun des Patriotes de Florian Philippot et de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan à 1,10 et ferme la marche la candidature régionaliste de Garbinier-Eraso qui recueille 0,33% des suffrages. Dès que nous aurons les résultats officiels, nous ne manquons pas de vous les communiquer, mais les grandes masses sont figées. La participation dont le chiffre officiel n'est pas encore établi est meilleure que lors des élections de 2017, mais reste tout de même faible, mais il est à noter que la part des votes électroniques dans l'ensemble des votes est plus que prépondérante. La campagne reprend pour le second tour, pour les candidats Renaud Lebert et Stéphane Vojetta, et l'issue du scrutin est fixée au 19 juin. La French Radio. Portugal.